Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de septembre 2023. Donc c'est pour les Verseaux ascendant signe lunaire signe Vénus en Verseau et je vous invite également à consulter vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Verseau, j'ai l'impression que vous vous sentez super bien. Bon, il y a 2-3 petites choses à gérer, à régler, mais c'est pas très grave en soi. Vous avez la force, vous vous sentez bien. Pour moi, l'empereur, c'est vraiment quelque chose une énergie solide, force, détermination, peut-être un peu trop dans le contrôle aussi. Mais dans l'ensemble, je trouve que vous, de vous-même, physiquement, vous vous sentez bien. On va regarder tout de suite après pour le reste. Le petit message du Ho'oponopono. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. C'est un état d'esprit en fait. Hein. Le bonheur est un état d'esprit. Il faut le cultiver, il faut le vibrer, il faut l'être et l'incarner. Même si des fois c'est pas facile, même si des fois il y a des soucis de la vie. Essayez que ces petits tracas ne deviennent pas des fléaux, mais ne prennent pas le pas sur vous. Voyez, l'énergie principale au niveau sentimental, j'ai l'empereur. Donc pour moi, il y a de la stabilité, de la sécurité, il y a de l'engagement dans la durée. Donc pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont peut-être célibataires, vous avez peut-être envie de quelque chose d'un peu plus durable, d'un peu plus sérieux, d'un peu plus engageant. Après, il y a 2-3 petites choses à vérifier pour rencontrer, entre guillemets, la personne qui vous correspondra. Il y a des choses à travailler aussi. Déjà, on cultive la joie. L'oracle des Médéors, j'ai le pardon. Alors, arrivez à pardonner aux autres et à vous-même. Accepter et accueillir, être résilient. Une pierre qui pourra vous aider, c'est la chrysocole. La chrysocole permet aussi, suivant pour les poissons, je crois que c'est la chrysocole aussi qui permettra d'être protégé entre guillemets des personnes un peu négatives, un peu toxiques et négatives. Alors, c'est protégé, c'est surtout pour pas que ça vous atteigne. Elle permet également de vraiment calmer un petit peu vos émotions. Et surtout de vous faire un peu confiance pour vous aider justement à aller de l'avant. Voyez ? Le pardon, c'est aussi savoir se pardonner à soi-même, savoir accueillir et accepter ce qui s'est passé par le passé. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaite, il n'y a que des expériences et des leçons. Et c'est ce qui vous permettra ensuite de pouvoir travailler dessus et avancer. Pour moi, je trouve que vous avez fait quand même une belle avancée parce que vous voyez, l'oracle des 7 énergies, j'ai en parfaite harmonie. Donc, il y a une belle entente. Donc, que vous soyez en couple ou non, ou même avec des personnes de votre entourage, ou même avec vous-même, il y a une belle entente. Être en accord avec soi-même, en alignement, corps, âme, esprit. Être honnête envers soi-même et envers les autres et être authentique. C'est-à-dire de ne pas cacher les choses, mais vraiment être en accord avec vos pensées, vos mots et vos actes aussi. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à travailler aussi au niveau du pardon, au niveau des relations, que vous soyez en couple ou pas. L'oracle de la carte enchantée, j'ai à l'envers, c'est détail, détail. Je vous la montre à l'endroit. Mais j'ai tiré à l'envers. Là, on vous dit de ne pas être trop dans le perfectionnisme ni dans le contrôle. Laissez faire ce qui est, accepter ce qui est, accepter ce qui se passe. Soyez dans la résilience.
Ne soyez pas trop perfectionniste. Acceptez les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas de tout contrôler. Parce que vous avez tendance à vouloir tout gérer, tout contrôler, que tout soit parfait. La perfection n'existe pas et en plus, ça vous fait perdre de l'énergie inutilement et bêtement. Concentrez-vous déjà sur vous. L'oracle du rêve du chaman, j'ai Pont Céleste, possibilité d'union. Alors, il peut y avoir des rencontres pour les personnes célibataires. Il peut y avoir un nouveau contrat, engagement avec la personne avec qui vous êtes. Par contre, on vous dit que le passé est derrière. Vivez le moment présent, l'instant présent. Ne ressassez pas le passé, ne soyez pas dans les énergies du passé, mais acceptez d'avancer. Acceptez de sauter le pas. Vous êtes prêt à avancer un pas après l'autre, sans reculer. Prenez le temps de vous poser. Ne vous précipitez pas non plus à sauter en avant sans prendre le temps déjà de... Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de... par exemple, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ne vous précipitez pas dessus pour l'accaparer. Enfin, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une avancée, mais soyez pas dans le contrôle. Laissez faire les choses. Pour la sagesse des sorcières, j'ai l'eau, purification. Donc, il est important et essentiel de se nettoyer, de se purifier, de faire des soins énergétiques assez régulièrement. Vous avez des méditations, vous avez... Enfin, vraiment, prenez le temps pour vous, en fait. L'eau est aussi le symbole d'émotion. Donc, peut-être de faire une petite détox émotionnelle. Libérez-vous des émotions du passé. Purifiez-vous en faisant avec des bains, des douches magiques. Alors, vous avez plusieurs petites recettes pour la purification. Ça peut être aussi des bains de boue. C'est possible, ou de la boue. Après, bon, il y a d'autres choses. Il peut y avoir le sel. Essayez de trouver des petites recettes comme ça sur Internet. Vous en avez, mais des trucs très simples, pas compliqués. Et faire une détox émotionnelle, ça peut aussi être de l'intérieur. Buvez beaucoup d'eau, faites des drainages. Prenez des bains, des douches, c'est ce que j'ai dit. Buvez beaucoup d'eau, faire une détox émotionnelle et des bains et des douches un petit peu, entre guillemets, magiques. Mais vraiment, vous visualisez quand vous faites cette action, de visualiser que l'eau vous nettoie et vous purifie de tout ce qui est toxique et négatif. Voyez? Et ensuite, vous visualisez... un puits de lumière, une pluie de lumière qui descend sur vous et ça vous requinque, ça vous donne un regain d'énergie. Ça, essayez de le faire régulièrement, ça fait du bien. L'oracle des miroirs, j'ai santé, enfermement, parole, compromis, échec, sexualité, joie, amitié, temps. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ou pas dit d'une façon forcément compréhensible, pardon. Peut-être qu'il y a... Et en fait, si vous savez, les mots que vous n'arrivez pas à dire ou à prononcer s'impactent dans votre corps physique. Donc là, on vous dit, au lieu de vous enfermer... Dites les choses d'une façon, on va dire, correcte, courtoise, mais de mettre les choses au clair pour que déjà vous puissiez vous sentir un peu mieux. Le compromis, l'échec, sexualité. Donc j'ai l'impression aussi, la sexualité, ça peut être les envies, les désirs. La parole, c'est pareil aussi. Il peut y avoir peut-être des personnes qui ont un petit peu abusé du grignotage et que ça a un peu impacté au niveau de la santé. Après, je vois pas quelque chose de dramatique, de grave, mais bon, peut-être quelques petits kilos en trop cet été. Bon, voilà, on va reprendre les bonnes habitudes en septembre. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui... comment je pourrais dire? Alors, il y a eu peut-être des... Comment je pourrais dire ça?
des écarts, des petits écarts, d'aller voir ailleurs, je sais pas, pour peut-être stimuler votre libido, voilà. Et ça peut aussi impacter au niveau de vos corps émotionnels, puisque forcément, si vous allez voir ailleurs, c'est compliqué pour la relation si vous êtes en couple. Après, j'ai l'impression que pour certaines personnes aussi, elles avaient peut-être envie, alors que ce soit vous ou votre partenaire, eu envie d'essayer d'autres pratiques et ça passe pas du tout. Hein. Et là, joie, amitié étant, j'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu de gaieté, de joie au sein de votre propre cercle amical. Peut-être de nouvelles amitiés aussi avec le temps. Y aura un petit peu de mouvement de ce côté-là pour vous faire changer un peu les idées, parce qu'il y en a besoin de vous faire un peu changer les idées. C'est ça aussi quand je disais qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. C'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui vous ont imposé certaines choses et que vous ne vouliez pas, et pas peur de perdre cette personne, parce qu'il y a la codépendance, il y a la dépendance affective. Vous avez accepté, mais ça s'est extrêmement mal passé. Et ça se répercute aussi au niveau de dire les choses. Dites juste les choses. S'il y a quelque chose qui vous convient pas, dites-le, point. Et si la personne n'arrive pas à comprendre, vous leur dites au revoir, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes votre propre maître. L'empereur, n'oubliez pas, c'est celui qui gère, qui s'auto-gère, et il n'a besoin de personne pour gérer le pays, la patrie, la nation. Donc là, c'est vous. Vous êtes votre propre maître. Donc ne vous laissez pas manipulé par les autres. Ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi, et ne pas non plus vouloir contrôler les autres, voyez. Soyez juste dans la communication. Dire les choses clairement, distinctement, et si ça convient pas, chacun part de son côté. Ça, je veux dire, la vie, même si on dit qu'elle est courte, il faut profiter de chaque instant, et surtout de profiter de ce que vous vibrez, de ce que vous avez envie de vibrer, de ce que vous avez envie d'aimer. Ne vivez pas de ce que vous n'avez pas envie, parce que là, oui, vous serez vous serez malheureux, vous serez frustré. L'oracle des rêves enchantés. J'ai le mont, l'abondance, les poissons, le bateau, le navire, l'étoile, les étoiles, le puits, la croix, le messager, le cavalier, l'enfant et les dés. Donc, il y a des choses, des petits obstacles, des petits barrages. En fait, j'ai l'impression que je vous voyais un petit peu comme un funambuliste. Vous savez, un funambule. Oh là là, bon. Comme si vous étiez sur un fil, vous savez, et vous essayez d'être dans l'équilibre pour tout contrôler. Et aussi, j'ai l'impression de voir un jongleur. Ouais, un peu je vais pas dire dans un cirque, mais le jongleur, c'est celui qui arrive à maîtriser les balles. Vous voyez, qu'il est vraiment concentré sur ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive à maîtriser son état émotionnel, j'ai l'impression, pour justement que ce soit en équilibre. Ouais, je suis partie loin là. Et là, donc, on me dit, alors oui, il y a des blocages, oui, il y a des obstacles, mais rien n'est insurmontable. Peut-être prendre de la distance, partir tout simplement, changer, déménager, partir en voyage, partir en vacances, tout simplement arriver à débloquer, je pense que vous allez arriver à débloquer cette situation, en tout cas ces petits soucis qu'il y a. Parce que pour moi, l'abondance, c'est vraiment, ça arrive, quoi, vous voyez, c'est un flot. Par contre, ensuite, l'étoile, le puits et la croix, l'étoile, pour moi, vous êtes guidé. Alors, j'ai l'impression que vous êtes guidé sur le chemin, mais vous ne prenez pas les bonnes décisions. Le puits, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Mais par contre, la croix, c'est ce que vous portez. C'est tous les fardeaux que vous portez. Ne portez pas le fardeau des autres. Vous n'êtes pas le sauveur des autres. Vous êtes votre propre sauveur.
Donc déjà, occupez-vous de vous au lieu de vous occuper des autres en premier, en priorité. Faites-vous passer en priorité. C'est ça que vous n'arrivez pas, pour certains, à comprendre. Pourtant, vous avez les capacités. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance en vous parce que vous vous dites je préfère aider les autres plutôt que de m'aider moi? Ben déjà, aidez-vous vous-même. Et après, une fois que vous serez dans cette stabilité, vous aurez vraiment la régularité de vos émotions, que vous allez gérer certaines choses, là, c'est bon. Mais aidez-vous déjà, vous, à laisser le fardeau du passé. Et il y a le pardon en plus. Pour moi, le pardon, c'est vraiment des choses du passé que vous n'arrivez pas encore à vous défaire, à vous libérer. Hein. Le cavalier, l'enfant et l'aider. Alors, moi... J'ai l'impression qu'on me parle d'enfant intérieur, de message. Alors, rien n'est dû au hasard. Est-ce qu'il y a un enfant qui va vous laisser un message qui ne vous laissera pas indifférent? C'est possible aussi. Votre enfant intérieur a besoin de communiquer avec vous. Ça devient urgent. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est pas une personne, ça peut être un enfant qui va venir vous parler, ou en tout cas une personne immature, qui a vraiment un esprit enfantin, quelqu'un de très jeune, qui va vous porter un message. Et c'est à vous de réfléchir ce que vous voulez ou pas. Ça va prendre du temps, mais n'écoutez pas les ragots. Il y aura une invitation, il y aura des invitations, il y aura des actes officiels, des lettres officielles, des courriers officiels. Donc ça dépend. Est-ce que c'est pour des personnes célibataires? Est-ce que c'est pour une triangulaire? Est-ce que c'est un ex ou une ex qui revient? C'est à vous de réfléchir et de voir ce que vous voulez vraiment. Mais ne retombez pas dans cette dépendance affective. Mais imposez des limites. Sachez ce que vous voulez, vous ne voulez pas. Et si vous dites, bah non, moi ça me convient pas, eh ben, dites-le. Le message des anges de l'amour. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On reparle de aimer, c'est être heureux. On reparle de ça. Là, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec l'empereur. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et c'est ce que je vous disais, le contrôle. Arrêtez d'être dans le contrôle, de vouloir tout contrôler, dominer. Lâchez-vous la grappe. Pensez à vous et sachez ce que vous voulez vraiment mettre des limites en fait. Les respecter, mais aussi à ce que les autres les respectent. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai choix à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport aussi à un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire qui revient? Est-ce que c'est parce que vous êtes en triangulaire? Ben, il va falloir vraiment faire un choix, hein, clairement. Hein, on ne peut pas tout avoir. Fausses paroles et mensonges. Alors, attention à l'ex qui revient. C'est peut-être du blabla. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être des trucs un petit peu extra-conjugaux. Une relation extra-conjugale. Un petit encart. Un petit écart de conduite. Par contre, si vous dites pas les choses, vous voyez, il y a le corps physique souffrant. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être dites pour clôturer cette fin de cycle. Parce que le changement est imminent. Alors, attention, il y a des personnes qui peuvent avoir de la rancune, que ce soit vous ou l'autre en face. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez vraiment dans le pardon. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.